Salut tout le monde. Moi du coup j'ai refait des. J'ai fini un peu mes bandeaux. Comme je vous avais montré. J'en ai mis un peu de partout. Faut que j'en mette là aussi. Ensuite, ce qui va rester à faire sur ce modèle, ça va être par exemple finir nos. Par exemple nos mèches qui étaient juste en Dynamèche. Qu'on n'avait pas encore, à qui on n'avait pas encore fait de Z-Remesher. On va les sélectionner. Et on va calculer, j'enlève tout ça, je garde celui-ci, on va calculer un Z-Remesher. Alors je me mets à 1000, on teste. Ouais, c'est pas si mal. Ce que je cherche à avoir, c'est un... C'est pas si mal, mais ça avait quand même bouffé, mine de rien. Vous voyez là, ça a pas mal de... Peut-être un petit peu trop de détails, donc je vais peut-être le monter un peu. 2000, 2004. Ouais, je préfère ça. Donc là, du coup, le Z-Remesher a fait en sorte de regarder la forme et la topologie de mon mesh et d'appliquer du coup des quads et de les répartir plus ou moins uniformément. L'avantage de ça, c'est que du coup, la topologie, comme elle va dans le sens du mesh, lorsqu'on va vouloir le sculpter après, et le mesh, le sculpte sera plus fin. Donc CTRL D, je le divise une fois, deux fois, trois fois. Donc je vais faire ça sur mes mèches. Et puis là maintenant je vais pouvoir vraiment le sculpter dans les détails avec mes broches. Vous voyez, je vais vraiment pouvoir aller dans les détails, donc marquer les zones de plat s'il y a besoin. Qu'est-ce que je vais faire d'autre avec la broche Dame Standard? Vous allez pouvoir faire des petits creux, des petites choses comme si ça avait été abîmé. Si vous voulez marquer au contraire un angle, vous pouvez prendre Dame Standard et avec Alt, vous allez marquer un angle comme ça. Si vous avez besoin, bien sûr. N'oubliez pas qu'avec majuscule, vous pouvez le resmousser par derrière. Qu'est-ce qui va vous être utile encore? Vous pouvez toujours tester d'autres broches, hein, mais moi j'ai surtout utilisé celle-ci pour finir un peu le sculpte, lui donner un peu plus de détails, sans trop non plus rentrer dans le réalisme, parce que sinon après on va perdre un peu ce côté pas dessin animé mais cartoon, enfin, c'est pareil quoi. Mais voilà, par exemple là on va prendre celui-ci là, on va lui calculer un Z-Remesher. Vous voyez vous voyez pas la différence, mais Z-Remesher sans Z-Remesher. Vous voyez, il essaye de suivre au maximum quand il y a un cercle avec des lignes et tout. Donc après je le subdivise une fois, deux fois. Vous pouvez aussi faire commencer à sculpter par exemple avec deux subdivisions. Vous marquez des choses. Bon, vous commencez un peu votre sculpte et hop, après vous remettez une subdivision par-dessus. Vous pouvez faire ça. Après c'est pas... Si vous en mettez par exemple 4 subdivisions, vous pouvez quand même encore redescendre au numéro 3 ou même au numéro 2, changer quelque chose d'important. Par exemple, mettre avec les build-up, c'est un test, hein. Subdivision assez faible, vous allez sculpter comme ça. Et lorsque vous allez remonter vos subdivisions, il va garder cette bosse, quoi, c'est ce nouveau sculpte que vous lui avez fait. Alors que si vous aviez dû le faire en subdivision parfois plus haute, bon là ça a marché parce qu'il n'y a pas grand chose, mais ça peut vous faire des choses, d'un sculpte plus difficile à maîtriser. Parfois vous aurez tendance, vous aurez peut-être plus vite fait de redescendre en subdivision, remodifier
en gros les grosses masses, si vous les avez pas bien finies avant, et revenir après avec plus de subdivisions pour fignoler les détails. Donc voilà, bah, après je pense pas qu'on ait grand chose d'autre à faire. Pareil, hein, il reste à faire les ZRemeshers de notre entrecôte là. ZRemesh, CTRL D, plusieurs fois. Faire des détails de notre feuille. Et puis sculpter, ben, sélectionner un par un si on a envie de rajouter des détails, nos lanières. Peut-être là, si je descends à 2 subdivisions, je rajoute un peu de matière avec par exemple la clé build-up. Soit vous pouvez faire par exemple des contours un peu de lanière comme ceci, légèrement boursouflés. Soit vous pouvez lui faire aussi des plis qui sont vers le pincement. Là vous dites tiens, si ça pince par ici, j'aurai un pli qui va venir, qui va avoir un point de tension par ici. Souvent un pli aussi, vous pouvez, soit ça se marque avec un gonflement, comme ça. Et à côté, à l'intérieur du gonflement, vous allez avoir l'inverse, c'est-à-dire une dépression. Donc vous pouvez la marquer avec un creux, une dame standard. Venir faire un léger smooth. Remonter un peu votre subdiv. Non, elle était déjà à fond, ok. Et vous regardez si vous sentez que vous avez plus assez de subdivision pour faire des détails corrects. Ouais, n'oubliez pas que ça va être vu d'assez loin. Donc là, ça passe encore. Mais si vous n'avez pas assez de subdivision que vous en souhaitez, bah, c'est un CTRL D. Et là, vous allez pouvoir faire un peu plus de détails, plus fins. Ça vous embête aussi tout ce qu'il y a là. Une fois que vous avez tracé vos grandes lignes, vous pouvez le cacher et puis continuer en mode solo. Mais ça, après, bon, bah voilà, ça va être du temps. Je vais vous montrer aussi, peut-être que vous avez peut-être des choses comme ça. Si vous avez des petits points quand vous faites vous êtes en dame standard et vous avez plein de petits points, n'hésitez pas à aller allumer la l'Easymousse. Elle est dans Stroke. Je me mets là. Je le place ici, Stroke, l'Easymousse. Et vous l'activez. Vous mettez la l'Easymousse à 1, c'est très bien pour ce que vous avez à faire. Et vous allez voir, les petits points s'en vont. Ça peut vous être utile parfois. Le raccourci pour l'Easymousse, c'est L, la touche L. Là, je ne l'ai plus. L, je le remets. Voilà. Et puis voilà, n'oubliez pas de smoother, d'améliorer votre sculpte peu à peu. Et puis, ben, selon le temps que vous allez y passer, ben, vous aurez un truc plutôt sympa. Puis là, j'ai vu que mon bâton était pas tout à fait orienté. Enfin, vous voyez, il est décalé. Donc, bah, pour rappel, hein, je prends l'outil Gizmo. Enfin, toujours un petit rappel avant la fin de la vidéo. Avec CTRL Maj, si j'ai un rectangle vert, ça me va bien, c'est-à-dire qu'il va sélectionner tous mes mèches. Rectangle rouge, c'est CTRL Maj Alt. Il va désélectionner. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Ah oui. Parce qu'il faut que je sois en multisélection. Hop là. Voilà. Je désélectionne tout ça, par exemple. Je vais resélectionner lui. C'est un petit rappel, on l'avait déjà vu ça. Je vais sélectionner la espèce de grosse masse au milieu. Et puis, ben, ça me permet comme ça. Ah, ça me permet, sauf s'il y a des choses masquées. Ouais. Il y a des choses masquées. Et ça, malheureusement, il faut aller enlever le masque un par un, trouver où il est. Ou alors,
il y a des scripts qui existent pour enlever tous les masques de tous les subtools en un seul clic. Faudrait... Mais bon, là, comme c'est un peu pour les débutants, sinon c'est compliqué que ça, mais voilà, faut l'installer, après il faut aller l'appeler dans les autres plugins. Donc le problème c'est que là, comme j'ai des masques, il me bouge tout sauf ce qui est masqué, donc il reste sur place. Faudrait que j'aille par exemple sur ma corne, que je la mette en mode isolé, j'enlève le masque, je reviens comme ça, j'essaye de regarder qu'est-ce qui déconne un peu, ça tire par là-bas derrière, je vois CTRL Z, là il doit y avoir un masque, je sélectionne, je l'isole, tac, j'enlève mon masque, pardon, et il y en a encore un, je regarde d'où ça tire, c'est la grosse corne là, j'ai l'impression, je la sélectionne, je l'isole, CTRL-clic, je glisse pour enlever mon masque, et là il me reste encore un, ça a l'air d'être peut-être sur la grosse partie là, non, qu'est-ce qui peut avoir encore un masque. J'ai souvent fait des masques sur les cornes, peut-être celle-ci. Non plus. Alors. Je sais pas d'où. Quelque chose qui est caché, peut-être la petite. Ça va pas l'air. Et c'est un peu galère à trouver. C'est pour ça qu'un bon plugin qui démasque tout d'un coup est le bienvenu. Je sais pas laquelle c'est. Ça se trouve c'est même pas une corne, hein, c'est peut-être une... Je pense pas que ce soit un bandeau. Sinon on peut se mettre en mode solo. Allez voir dans mes subtools. J'augmente le nombre visible de subtools. Je regarde si je vois pas déjà dans les previews quelque chose qui a un peu de noir pour me dire qu'il y a un masque. Et puis je vais les sélectionner un par un, je regarde. Non. Hop. Je pense pas qu'ils aient introduit quelque chose pour enlever les masques automatiquement. Je le trouve pas. Mais bon, vous avez compris la galère. Où es-tu? J'aurais bien voulu au moins faire ça. Bien que c'était surtout pour vous montrer comment manipuler plusieurs mèches en même temps. Peut-être d'en haut, on aura... Ça vient de celui-ci, là, on dirait. Ça vient de par là. L'enquête avance. C'est bizarre. Sinon... Non, c'est un peu la galère de faire... Je pensais les masquer un par un. C'est lui. C'est lui, là? Je l'ai pas faite, la grosse corne? Putain, mais je suis trop bête. Pour être poli. Bon, vous aviez dû le voir depuis le début. C'est comme ça. Du coup, maintenant, je vais pouvoir... On s'en fout, celui-là, là, c'est pas bien grave. C'était un plan pour faire un masque. Tac, tac, CTRL Z. Hop. Je le mets à peu près là où je souhaite. Je pense qu'il serait bien. Voilà. C'est surtout pour vous remontrer l'astuce de la multisélection. Et une fois que multisélection est activée, toujours avec bien sûr l'outil Gizmo, CTRL majuscule, je tire
je sélectionne ce qui va être pris dans ma multisélection. CTRL majuscule Alt, j'ai un carré rouge, lui il enlève de ma sélection et passe en mode grisé. Donc voilà, quelque chose de bien intéressant. Bon allez, je vous dis à bientôt, et puis bon sculpte. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus de me voir travailler là-dessus. C'est pas très intéressant, maintenant que vous avez toutes les options, enfin tout le workflow. Donc vous sélectionnez ceux qui sont encore en Dynamesh. Vous lui en mettez un coup de Z-Remesher pour qu'il recalcule la topo, faites des CTRL-D, et ensuite vous allez pouvoir, en fonction des détails souhaités, des subdivisions que vous aurez mis, vous allez pouvoir lui finir le sculpte qui soit un petit peu moins mou. Il y a des choses, vous voyez, qui méritent d'être un peu plus dures, je pense. Donc je vais sûrement faire ça de mon côté, et puis je vous dis à bientôt, et puis bon courage, salut!